Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale puisque c'est la suite de la vidéo sur Temu que je vous ai proposée il y a quelques semaines maintenant. Dans la première vidéo, on avait vu tous les accessoires de couture, les petits objets qu'on trouve en mercerie que j'avais directement achetés sur le site de Temu en faisant des économies incroyables pour des produits qui étaient à chaque fois pas foufou mais très peu chers. J'ai eu envie de faire la même chose avec les machines à coudre. Je vous propose donc de tester 4 machines à coudre trouvées sur le site de Temu. Alors Temu, il faut quand même qu'on en parle vite fait, hein. À nouveau, je fais un disclaimer, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Temu, il y a quand même beaucoup de problèmes avec cette application. Je vous rappelle le principe, c'est l'Amazon chinois. Le concept est simple, ils veulent comment on dit, couper dans les intermédiaires. C'est-à-dire que les vendeurs, les fabricants des objets que vous allez trouver sur ce site sont directement en connexion avec vous. Et donc ils estiment que ça vous fait faire des économies de fou. Il y a quand même des gros problèmes de contrefaçon, il y a des problèmes de piratage, c'est-à-dire l'application a priori volerait vos données personnelles pour les utiliser à on ne sait quoi. Il y a des problèmes aussi d'esclavage, je crois, avec notamment les Ouïghours, puisque Temu est une application chinoise. Donc c'est pas forcément super, ça pollue énormément parce que c'est beaucoup plus polluant de faire venir des milliards ou des millions peut-être de petits paquets dans des bateaux ou dans des avions qu'un gros container qui va voyager, arriver chez un grossiste en Europe ou en France et ensuite être vendu dans des magasins. Donc voilà, le commerce comme ça pollue beaucoup plus que le modèle actuel en France qui certes est un peu plus cher pour nous mais a priori un peu moins mauvais pour la planète. Moi j'ai eu envie dans cette vidéo de tester les machines à coudre, parce qu'une machine à coudre c'est peut-être l'élément le plus cher lorsqu'on fait de la couture. C'est un véritable investissement qu'on doit faire au démarrage. Et généralement, choisir une machine à coudre c'est compliqué. On a un budget, on a aussi des attentes par rapport à cette machine à coudre. On a envie de faire certaines choses et toutes les machines ne sont pas capables de nous suivre dans nos projets couture. Donc là, j'ai eu envie d'acheter 4 machines à coudre. En fait, c'est les 4 qui reviennent à chaque fois un peu systématiquement. Je ne sais pas s'il y a plusieurs fabricants qui se partagent un même modèle ou si c'est plusieurs petits revendeurs qui revendent sur la plateforme. J'ai rien compris. Tout ce que je sais, c'est que j'aurais dû payer 900 € et qu'au final, j'ai fait plus de 700 € d'économie et j'ai payé ces 4 machines à coudre 173 €. Ce qui fait, à ce prix-là, j'aurais pu avoir en France une machine à coudre d'entrée de gamme, mécanique, qui fonctionne normalement correctement. Là, j'en ai 4 pour le prix d'une, et on va voir ce que ça donne. Petit préambule, toutes les machines à coudre que je vais vous présenter sont pour moi des machines à coudre, enfin en tout cas elles sont vendues telles quelles, comme des machines à coudre, pas comme des jouets et pas comme autre chose, je sais pas, des machines à coudre de voyage par exemple. J'avais testé une toute petite machine à coudre à 10 € qui est une espèce de, ça ressemble à une agrafeuse, vous voyez. Le problème de cette machine à coudre, c'est que, entre autres, elle faisait un point de chaînette. Pour faire un point de chaînette, on a besoin que d'une seule bobine de fil, et c'est cette bobine qui va faire une espèce de nœud en passant à travers le tissu, et le problème c'est que ça se défait juste en tirant dessus. C'est le type de fermeture qu'on trouve par exemple sur les sacs de charbon lorsque vous faites des barbecues. Voilà, vous coupez l'un des petits fils, vous n'avez plus qu'à tirer, ça défait tout. C'est pas un point pour faire de la couture, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour coudre des vêtements par exemple, ça n'aurait aucun sens, vous ne pourrez pas progresser avec ce genre de machine à coudre. Les 4 machines que j'ai achetées font de la couture avec 2 bobines de fil, une bobine supérieure, une bobine en dessous dans une canette, et donc ça va faire un vrai point de couture. Ce sont des vraies machines à coudre, maintenant il faut voir si elles cousent vraiment. Et ça c'est pas gagné. La première machine à coudre que je vous propose de tester, c'est cette toute petite machine. Est-ce qu'elle est lourde ? Pas du tout, vous pourriez la porter avec votre petit doigt. Voilà. Bon, est-ce que le poids d'une machine à coudre est un élément à prendre en compte? Moi je trouve que oui, puisque à partir du moment où votre machine pèse son poids, elle va moins vibrer lorsque vous allez l'utiliser, et c'est surtout la garantie d'avoir à l'intérieur des pièces normalement de meilleure qualité, des pièces en métal qui se déformeront peut-être moins avec le temps et avec l'intensité de l'utilisation que vous allez y mettre. Donc le poids d'une machine, c'est quelque chose à prendre en compte. Là, vraiment, c'est extrêmement léger. On dirait un jouet pour enfants. Je pense que c'en est un, hein, entre nous. Et je vous propose de la découvrir. Je vous propose qu'on commence par le prix. Cette machine à coudre m'a coûté 14,62 €. C'est pas cher du tout, on va pas se mentir, c'est pas cher.
Petite chose que je vous montre pas forcément dans la vidéo, c'est la longueur du câble d'alimentation et du câble de la pédale. Alors d'ailleurs on peut parler de la pédale, hein. Toutes les machines à coudre que je vais vous présenter dans cette vidéo ont la même pédale de rhéostat. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une pédale de rhéostat, puisque c'est, à mon avis, juste un interrupteur, c'est-à-dire on appuie, ça fonctionne, on lâche, ça fonctionne plus. Et la longueur est extrêmement courte, c'est-à-dire que, regardez, je la pose en bord de bureau et vous voyez que le fil est tendu, je ne peux pas plus le tendre que ça. Le bureau est d'une taille normale, hein, il n'est pas du tout surélevé ou quoi, c'est un bureau acheté à Maison du Monde, je crois, qui est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique avec une hauteur standard. Et la pédale est un peu courte. Pareil pour la prise d'alimentation, la prise est extrêmement courte. Il faut absolument avoir une prise, un branchement secteur à côté de sa machine, parce que sinon vous n'arriverez pas au pied de votre bureau pour pouvoir la brancher. Ce qui est un petit peu problématique. Est-ce que c'est le seul souci de cette machine? Je ne crois pas. Donc cette machine à coudre est extrêmement simple. On a un bouton on-off qui sert à la faire fonctionner de manière automatique sans la pédale. On a également un bouton L et H qui veut dire low et high, qui nous permet en fait de coudre plus ou moins vite. C'est une espèce de régulateur de vitesse, sauf que vous n'avez pas forcément le petit variateur que vous allez pouvoir comme ça moduler. C'est vraiment un bouton, ça va vite, ça va pas vite, point. Et si vous voulez que ça s'arrête, vous arrêtez votre machine à coudre. Ce sont les 3 seuls boutons de cette machine. Un petit réglage de la tension sur le dessus. Si vraiment vous êtes du genre créatif, vous allez pouvoir, hop là, remonter comme ceci juste la tige ici pour pouvoir y mettre une bobine de fil et donc enfiler directement votre machine plutôt que d'utiliser cette espèce de petite canette qui se trouve ici et qui sert de bobine supérieure. Quels sont les défauts là à première vue qu'on pourrait voir dans cette machine? Un petit détail quand même qui a son importance à mon avis, la canette à l'intérieur de la machine, vous n'allez pas pouvoir la recharger. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez terminé, je ne sais pas comment vous remettez du fil à l'intérieur. Il faut racheter des canettes toutes faites, ou il faut acheter un appareil qui va vous faire une canette de fil, ou avoir une autre machine à coudre, une vraie, et qui, elle, va pouvoir enfiler votre canette pour ensuite pouvoir la réutiliser. Est-ce qu'on est sur une machine à coudre jetable? Peut-être en grande partie. Moi, je vous propose de la mettre en marche pour voir si elle fonctionne. Lorsqu'on allume la machine, il ne se passe rien du tout. Et vous voyez qu'au bout d'un petit moment, elle se met à démarrer, en tout cas à avoir des sursauts de vie comme ça. Et c'est tout ce que j'aurais pu tirer de cette machine à coudre, puisqu'elle n'a jamais pu coudre, ce qui est un peu dommage. La pédale ne fonctionne pas du tout, le moteur fait du bruit mais il ne se passe rien. J'ai bien peur que soit cette machine à coudre est défectueuse, ce qui peut arriver, hein, on peut avoir comme ça dans un lot quelques machines qui ne fonctionnent pas. Normalement il y a des tests qui sont faits lorsqu'on achète une machine à coudre qui garantissent que la machine a été essayée et qu'elle coud effectivement. Bon, là il y a peut-être un petit problème de test. Je vous rappelle le prix de cette machine, 14,62 €. Pour un truc qui ne fonctionne pas, c'est un peu dommage. Je vais peut-être pouvoir récupérer le fil des canettes. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais même pas quelle est la qualité du fil en fait à l'intérieur de cette machine. Donc bon, voilà, c'est un... Je sais pas, c'est un bout de plastique. C'est une brique en plastique qui malheureusement ne sert à rien. Allez, on passe à la seconde machine. Celle-ci, c'est mon coup de cœur, vraiment. C'est un peu ironique, mais quand même, j'aime bien. Il y a, je trouve, un peu d'imagination, un peu de créativité dans cette machine à coudre. Vous fiez pas à sa couleur rose. Je crois qu'elle est disponible dans d'autres coloris. Il me semble qu'il y a du bleu. D'ailleurs, j'avais pas demandé du bleu. Ça, c'est censé être rouge avec du noir. Bon, alors, pour moi, c'est plutôt framboise écrasée avec du noir, effectivement. Elle coûte 48,38 €. Et c'est toujours pareil, une petite machine à coudre très mimi, donc, avec sa table d'extension, qui fait quand même une bonne vingtaine de centimètres. Table d'extension avec ses pieds, que vous pouvez évidemment retirer si vous voulez. Et je vais la retirer, comme ça sera plus simple. Le petit transformateur pour la brancher, la petite pédale. Alors, pédale qui, par rapport à la première machine que je vous ai présentée, est du coup beaucoup plus longue. Cette fois, vous pouvez poser la machine sur la table et avoir la pédale au pied. Ça fonctionne.
Ça, c'est cool. Et regardez comme elle est mimi, cette-ci. Regardez cette petite boule au bout, là. Je me suis, pendant un petit moment, demandé à quoi ça servait, d'autant que ça n'était pas expliqué dans le mode d'emploi. Mode d'emploi fouillé, hein. On sent qu'il y a quand même un gros travail, d'ailleurs, de rédaction. Mode d'emploi qui fait, voilà, sur une carte postale, en anglais, malheureusement. Alors, les autres, pour coup, les autres modes d'emploi sont traduits en français pour la plupart, non, pour tous, je crois. C'est vraiment la seule pour laquelle le mode d'emploi est vraiment léger, pour le coup. Bah, léger comme la machine, hein, vous me direz. Elle est un peu plus lourde que la première, mais c'est quand même pas... voilà, c'est pas lourd du tout, hein. Mode d'emploi très léger qui ne nous dit pas à quoi sert le petit nez de clown, là, sur le devant. Je pense que c'est pour... J'espère que ça va pas exploser. Ce sera un peu la bonne surprise. Je pense que c'est pour y planter des petites épingles, ce qui est pas bête, hein, en soi, avoir comme ça un porte-épingle en bout de machine. Moi, je trouve ça assez malin et rigolo, parce que du coup, ça lui fait une tronche assez marrante. Bon, est-ce qu'on achète une machine à coudre parce qu'elle est rigolote? Non, il est temps de la tester. C'est donc une machine à coudre comme tout à l'heure, avec cette canette qui va servir de fil supérieur. Vous pouvez également y ajouter, hop là, sur le dessus, votre propre bobine, si vous préférez utiliser votre propre fil. Même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que la canette à l'intérieur de la machine à coudre, il n'y a pas de possibilité pour la réenfiler. Une fois qu'elle est vide, vous la changez. Je crois qu'il y a le magasin Lidl en France qui propose par exemple des canettes déjà pré-remplies. Alors, n'utilisez pas ça parce que chaque machine à coudre en fait a un type de canette particulier. Si vous ne mettez pas le bon type de canette dans votre machine à coudre, vous risquez de la flinguer. Donc n'utilisez pas des canettes dont vous n'êtes pas certain et certaine que c'est bien le bon format, la bonne forme, parce que c'est pas terrible pour votre machine finalement. Ça peut tourner au drame, donc on évite. Voilà, je sais par contre sur des petites machines comme ça, pas très chères, imaginons que vous soyez fan de cette machine et que vous vouliez absolument l'utiliser. Attendez quand même que je vous montre comment elle tourne. Il y a donc des revendeurs qui vendent des canettes déjà pré-remplies. Voilà, en croisant les doigts pour que ça fonctionne dans votre machine à coudre. Et puis bah, c'est à peu près tout, quoi. Un pied presseur qui fonctionne, qui se lève un peu, des griffes d'entraînement en dessous, un bouton on-off à l'arrière de la machine, et le fonctionnement de cette machine est un peu particulier. Peut-être que c'est le même d'ailleurs que pour la première, hein, mais vu qu'elle ne tourne pas, j'ai pas pu vraiment vous dire. Le fonctionnement est assez particulier. À partir du moment où vous branchez la machine, elle est sous tension, et si vous appuyez sur la pédale, elle démarre. Le bouton on-off à l'arrière, c'est simplement pour déclencher la couture automatique. À partir du moment où vous appuyez sur on, la machine à coudre se met à coudre toute seule et vous avez intérêt à être à côté, quoi. Je vous propose de la tester, de faire quelques points avec cette machine pour se rendre compte. Voyez que ça coud normalement, pour le coup ça avance. Les points sont faits, les points sont un peu bizarres et vous voyez que le tissu peut-être gondole un peu à l'arrière. C'est pour une bonne raison, c'est que les points sont absolument dégueulasses et je pèse mes mots. En fait, il y a un gros souci avec cette machine à coudre, c'est que peut-être que celle-ci, encore une fois, a un défaut, je ne sais pas, mais voilà, déjà, le levier sur le dessus qui bouge comme ça, c'est pas normal, vraiment, c'est pas bon. Le fait qu'on ne puisse pas faire un point propre lorsqu'on la sort de sa boîte, c'est quand même un peu problématique. J'ai essayé, hein, hors caméra, de réenfiler la machine et tout, j'ai jamais réussi à faire un point correct. Au bout d'un moment, j'insiste pas non plus pendant des heures, parce que je me dis que moi qui m'y connais un tout petit peu, c'est-à-dire ça fait quand même 10 ans que je fais de la couture, je suis pas mécanicien, mais a priori, je sais enfiler une machine, je sais lire un petit peu une notice, même en anglais. Là, j'ai tout essayé, j'ai jamais réussi à en tirer quoi que ce soit, donc jolie machine, enfin jolie, en tout cas rigolote avec sa couleur et sa forme, mais c'est encore une fois une brique en plastique. Brique un peu chère, puisque 48, c'est ça? 48,38 €, presque 50 balles de plastique pour rien. 44,80 € celle-ci. Pour le coup, c'est la première machine qui ressemble un peu à une machine à coudre mécanique comme on trouve ici. C'est-à-dire, ce qui change par rapport aux deux autres. Déjà, visiblement, elle a plusieurs points. Vous voyez qu'il y a 12 points qui sont proposés. Il y a également une marche arrière. Sur les autres, alors sur les autres ne cousaient pas, donc le problème était réglé, mais on ne pouvait pas faire de marche arrière avec sa machine à coudre, ce qui est un peu problématique pour faire des points d'arrêt en début et fin de couture. Évidemment, il y a d'autres solutions si vous ne pouvez pas faire de point d'arrêt, c'est de faire un nœud à la main.
mais on aime bien quand même avoir juste une fonction marche arrière sur sa machine, ça mange pas de pain, c'est voilà, c'est pratique. Là, la machine là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a la possibilité de remplir une canette, enfin. Donc votre machine à coudre, vous allez pouvoir la réutiliser, mettre le fil un peu que vous désirez à l'intérieur. C'est pratique, ça fait plaisir. Autre chose, elle est un peu plus lourde que les machines qu'on a vues juste avant. Et donc vous allez pouvoir changer de point grâce à cette grosse roue sur le devant avec des numéros. C'est pas hyper précis, mais ça fonctionne. À l'arrière, ça j'aime beaucoup. Hop! La petite ouverture qui vous sert à ranger les quelques accessoires fournis avec, que voici. Accessoires, bon, il y a des aiguilles de rechange, il y a 2 bobines de fil et 2 canettes supplémentaires, noir et blanc, et il y a un pied presseur de boutonnière. Le pied presseur de boutonnière, c'est une vaste blague, mais je vous propose quand même de voir avant ce qui se passe quand on la branche. La pédale, c'est toujours la même chose, une pédale on-off, vous appuyez, ça marche, vous lâchez, ça ne fonctionne plus, et un interrupteur avec 3 positions, off, L et H, c'est le même principe que sur la première machine, c'est-à-dire off, la machine, si elle est branchée, va fonctionner avec la pédale, L, elle va avancer tout doucement sans appuyer sur la pédale, et H, elle va avancer un peu plus vite sans appuyer sur la pédale. Vous voyez que ça fonctionne sans souci, pour le coup c'est la première fois qu'on fait un point qui tient, un point qui est joli, c'est un point qui fonctionne. On va essayer un petit peu d'autres types de points, le point zigzag, des points peut-être plus courts ou plus longs. En fait, pour choisir la longueur de son point, on va simplement changer le réglage du point, enfin le réglage, le type de point. Il y a 12 points, mais dans ces 12 points, vous avez par exemple 4 points droits, plus ou moins longs, et avec l'aiguille placée différemment. Problème, on ne voit pas de différence entre le point numéro 1 et le point numéro 3 par exemple, alors que sur les petits dessins, le point numéro 1 doit être beaucoup plus court que le point numéro 3. Moi honnêtement, je ne vois pas de différence. Je vous propose d'essayer avec les zigzags. Les points 9, 10, 11 et 12 sont que des points zigzags, plus ou moins longs. La largeur ne change pas, mais la longueur, elle, varie d'après les dessins. Et vous voyez que finalement, il n'y a pas vraiment de changement hein, lorsqu'on fait la couture. C'est toujours un peu la même chose. Et j'ai eu envie quand même d'essayer de faire une boutonnière, alors sans utiliser le pied, parce que de toute façon le mode d'emploi ne parlait pas d'utiliser le pied à boutonnière. Donc on va le faire avec le pied presseur standard, et bah c'est une calamité, puisque ça ne fonctionne tout simplement pas. Le point zigzag est toujours le même, et donc je ne sais pas quel genre de boutonnière vous pourriez faire avec cette machine, mais ça ne fonctionne pas. En tout cas, le point droit fonctionne. Faut pas avoir envie de changer la longueur, mais vous allez pouvoir faire un point droit, vous allez pouvoir faire un point zigzag. Pareil, le point zigzag, va pas falloir lui en demander trop, faut pas lui demander de changer ni la largeur ni la longueur, parce que ça, bah, c'est une option visiblement qui n'est pas activée sur la machine. Mais pour une fois, on a une machine à coudre qui fonctionne. Oh purée, je viens de découvrir une autre cachette secrète. Vous pouvez la faire tourner avec des piles. Waouh, c'est quoi comme type de pile? C'est des petites piles de ZA. Voilà, LR6 si vous voulez. Ça c'est trop bien, c'est-à-dire, oh purée. Attendez, je vais faire une vidéo en voyage avec ma machine à coudre quoi. Franchement, ça me met le smile parce qu'il y a un côté un peu incroyable, je trouve, d'utiliser une machine à coudre en voyage sans avoir besoin de se brancher, j'entends. J'espère que ça va pas exploser quoi. Attends, c'est sur off. Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup de puissance? Oh la vache. Attends, mais pourquoi ça ne tient pas? J'ai l'impression que mes piles sont trop grosses. Hop, le cache. On referme avant que ça... C'est la bonne, c'est le bon type de pile, mais je sais pas, elles sont trop grosses pour la machine. Attendez, j'ai pas envie de me faire mal. Hop, on va coincer un bout de tissu. C'est du sergé entoilé. Clac, je rabaisse le pied presseur. On va partir du principe que c'est mes piles qui sont pas bonnes, ok? Je refuse d'accuser cette machine. En fait, je veux qu'elle marche. Je veux me balader avec, je veux être en voiture. Peut-être pas conduire, mais en tout cas être en passager et faire de la couture. Ça me rendrait gueudin. Je vous promets qu'on va trouver des piles qui fonctionnent. Allez, me déçois pas. S'il te plaît, ne me déçois pas. Est-ce que je l'ai bien arrêté? Alors là, les piles sortent du
sortent du chargeur. Hein. Allez! Non! Pourquoi ça marche pas? Purée, je suis trop déçu. Tout à l'heure, ça a un tout petit peu bougé quand j'ai mis les piles. Elles sont dans le bon sens. Bah, je suis hyper déçu. Voilà! Donc pour terminer, bah, cette machine à coudre, si elle avait fonctionné avec des piles, ça aurait été... Je sais, en fait, le problème, c'est que je ne sais pas à quoi ça peut servir ce genre de machine à coudre. Vous voyez qu'elle n'est pas méga fiable. La moindre couture, en fait, est un peu délicate et un peu compliquée. Si vous l'amenez chez un réparateur, il y a de fortes chances qu'il vous rit au nez et qu'il ne la prenne jamais en réparation. Et si jamais le réparateur vous la prend en révision ou en réparation, que ça vous coûte beaucoup plus cher que la machine à coudre, ça, en quelque sorte, pour moi, c'est pas très grave. C'est-à-dire, moi, j'ai payé beaucoup plus cher d'entretien de mes machines à coudre que de machines à coudre... de base à l'achat, parce que j'ai envie que ma machine à coudre dure dans le temps, parce que je trouve ça moins coûteux aussi de dépenser 80 € tous les ans et demi pour faire réviser ma machine que de dépenser 500-600 € tous les 5 ans, parce que ma machine ne fonctionnera plus. Bref, là, c'est sûr que ça va vous coûter beaucoup plus cher de l'entretenir et simplement de la faire réviser. Si vraiment vous n'avez pas d'autre choix, si on vous l'offre, pourquoi pas. Dernière machine à coudre que je vous propose de tester, celle-ci, celle qui m'a donné le plus de plaisir, parce qu'elle fonctionne à peu près. Elle fait des points, on peut varier des choses, elle est bizarrement conçue, mais elle tourne, et déjà c'est un bon point, vous voyez. Après les 3 qu'on vient de faire, c'est un bon début. Celle-ci m'a coûté, c'est la plus chère, 65,19 €. Machine à coudre comme la seconde, la framboise écrasée, qui avait une jolie forme, avec une petite table d'extension sur le devant, la noire, hop, qu'on peut retirer, qu'on peut remettre. Elle est mieux conçue que les autres machines. La canette est beaucoup plus accessible que les autres machines. Plusieurs points sont disponibles. À chaque fois, en fait, eux, ils ont fait la construction de la machine de façon un peu différente. C'est-à-dire, vous avez 12 points qui sont proposés et avec à chaque fois un lettrage A, B, C qui vous permet d'allonger ou de raccourcir le point. Spoiler alerte, on peut réduire ou allonger le point, ça fonctionne, ça fait plaisir. La sélection des points se fait sur le dessus avec cette espèce de grosse roue et vous avez, comme la machine précédente, la possibilité de remplir les canettes que vous terminez ou de les remplir avec un fil d'une couleur différente de celle proposée. Cette fois, on n'a pas de bouton L ou H, on a un bouton off au centre 1 et 2. 1, c'est une vitesse lente mais automatique, c'est-à-dire à partir du moment où vous appuyez sur le bouton, la machine se lance. 2, ça va plus vite. Et 0, c'est pour l'utiliser avec la petite pédale de rhéostat. Pédale, toujours pareil, hein, c'est vraiment toujours cette espèce de truc immonde. Vous appuyez, ça fonctionne, vous lâchez, ça ne fonctionne plus. Pourquoi je précise ça? Parce qu'une pédale de rhéostat normale, une pédale de machine à coudre, une vraie pédale, vous appuyez un petit peu, ça va démarrer doucement, vous appuyez plus fort, ça va aller plus vite. C'est un rhéostat, quoi. Il y a une intensité qui est proportionnelle à la pression que vous mettez dans la pédale. Là, pas du tout, hein. On, off, point. Vous appuyez, ça marche, vous lâchez, ça ne marche plus. Je vous propose qu'on passe au test avec, je vous l'ai dit, les différents types de points, les points zigzag, les points décoratifs, les points de surfil. Je ne sais pas exactement quel genre de point c'est censé être, mais qui fonctionne en plusieurs longueurs. Et j'ai eu envie quand même de rigoler un petit peu, d'essayer à nouveau de faire une boutonnière. Et malheureusement, ça a été le même drame. En fait, je ne comprends pas bien l'intérêt de ce truc-là, c'est-à-dire que le zigzag est extrêmement large, ça n'est pas beau du tout, quoi que vous fassiez. Même si vous changez la couleur du fil, là évidemment c'est méga contrastant ce que je fais, donc ça se voit que c'est moche. Mais même avec un fil qui ne serait pas aussi visible sur le tissu, ce serait horrible et ce serait pas mettable. Et encore une fois, cette machine à coudre est fournie avec son pied presseur à boutonnière, mais qui n'a aucune valeur en fait. Le pied presseur à boutonnière, il va servir notamment à caler un bouton à l'arrière du pied et à coudre la boutonnière à la bonne taille de façon quasi automatique. Là, vous ne pouvez pas coincer le bouton et de toute façon, vous n'avez pas de levier qui vous permet de voir, qui vous permet de contrôler la longueur de la boutonnière que vous êtes en train de coudre. Là, c'est juste histoire de dire qu'il y a un pied à boutonnière, mais ça n'a pas d'autre valeur. Il me semble que le mode d'emploi... Alors, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, le mode d'emploi est uniquement en anglais. Hélas, ce qui est peut-être un peu malvenu quand vous ne maîtrisez pas forcément la langue de Shakespeare, surtout dans des termes de couture. La notice est plutôt bien fichue, hein. Il y a des grands dessins, il y a des petites illustrations qui vous expliquent précisément comment faire les choses. Ça, c'est pas mal.
Même si vous pigez pas l'anglais, vous avez au moins des petites illustrations qui vous expliquent comment ça fonctionne. Bref, j'ai essayé de faire une boutonnière, c'est pas concluant du tout. Voilà, essayons de voir les choses positives. Cette machine à coudre qui coûte donc 65 €, encore une fois, c'est moins cher que tout ce que vous pourriez trouver en France, sauf l'occasion, évidemment, mais en neuf, c'est moins cher que tout, c'est moins bien aussi que tout ce que vous pourriez trouver en France au même prix, donc voilà. Si on vous l'offre, très bien. Si vous décidez pleinement de l'acheter, de pleine conscience d'aller acheter directement sur le site, peut-être que vous allez très vite vous lasser de la couture parce que je pense que vous allez galérer, quoi. C'est pas pratique. La chose la moins pratique en fait de cette machine à coudre, c'est probablement de devoir coudre en sélectionnant un point, donc vous sélectionnez au-dessus avec la roue, mais également ici avec la lettre pour avoir la bonne longueur. Et lorsque vous voulez faire un point d'arrêt, il faut arrêter de coudre, aller le plus à droite, faire les points d'arrêt et se remettre dans la bonne position pour continuer à coudre en fait. Donc c'est galère, vraiment, c'est pas pratique, c'est pas malin en fait comme manière de procéder. Sur l'autre machine à coudre notamment, c'est un bouton à part en fait, le point d'arrêt. Donc vous pouvez l'activer quel que soit le point que vous êtes en train de coudre. Ça c'est pratique, vous n'êtes pas obligé de dérégler vos réglages pour faire un point d'arrêt. Je trouve ça un peu dommage, sinon cette machine, bah, mine de rien, elle fonctionne, peut-être pas dans la totalité des options qu'elle propose, mais elle coud. Là, je peux rien dire. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous le savez si vous arrivez au bout de mes vidéos, je propose maintenant un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de cette vidéo. Et le principe a un peu changé au fil des, j'allais dire des années, non, ça fait 1 an que je fais ça, au fil des mois, puisque maintenant je vous propose d'inverser le travail. C'est vous qui allez trouver le mot mystère, moi je vous donne une définition de mots croisés. Le mot mystère de cette vidéo est en 8 lettres et sa définition est technique de découpe en petites entailles pour faciliter la couture des courbes. Si vous avez trouvé la définition, si vous avez trouvé le mot mystère, vous l'inscrivez en commentaire de cette vidéo. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à le dire en laissant justement un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez également soutenir mon travail en donnant un petit peu d'argent via YouTube. C'est le bouton à côté, le bouton rejoindre. Si vous êtes sur mobile, c'est le bouton merci. Un grand merci si vous pouvez, si vous avez envie. Ça aide à continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions, à acheter des machines construites par des esclaves en Chine. C'est formidable! Promis, on va essayer de faire des choses moins polluantes, moins débiles, plus intéressantes, des tutos, c'est ma spécialité. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.